Mon métier, c'est à la fois thermicien et la mesure des infiltrations d'air parasites qui est d'un autre niveau. La partie études thermiques, c'est du niveau ingénierie. Le test d'étanchéité à l'air, ça c'est plutôt du niveau diagnostic. Constater les fuites d'air parasites qui pénètrent dans le bâti et qui font augmenter la facture de chauffage en hiver. On va aller faire un test d'étanchéité le matin. L'après-midi, il y en aura un qui travaillera sur le rapport et l'autre poursuivra le travail d'une étude thermique. J'ai fait 2 années d'études à l'étranger, ma maîtrise en Allemagne et mon DSS en Angleterre, en commerce international. J'ai travaillé comme commercial export. En fait, au bout de 2 ans, j'ai démissionné. On a décroché un gros marché aux États-Unis, du bois qui traverse 2 fois l'Atlantique avant d'être posé dans une maison. Ça me semblait pas acceptable. Une fois que j'ai démissionné de mon emploi de commercial export, j'ai été beaucoup plus investi dans l'associatif environnemental, avec une roulotte itinérante sur le secteur de Bazouges-Souédé, toute l'approche éco-matériaux. Et petit à petit, ça m'a guidé vers le fait qu'utiliser des éco-matériaux, c'était bien, mais insuffisant si on ne fait pas de la performance énergétique. J'ai donc repris une formation adulte de conseiller en efficacité énergétique et énergie renouvelable, qui m'a permis de trouver un stage dans une entreprise de construction au Saturbois, à Saint-Malo, qui a été ensuite mon premier employeur. Ecovita a été créé le 2 octobre 2009. Je travaille sur des maisons individuelles, un petit peu de bâtiments tertiaires, de plus en plus de bâtiments collectifs aussi, à la fois pour faire les études thermiques, donc concevoir le projet pour faire en sorte qu'on ait des factures de chauffage les plus faibles possibles, en intervention à ce stade du chantier, quand la maison est bien plus avancée, pour repérer les fuites, les colmater, respecter un niveau d'étanchéité, soit BBC, RT 2012 ou passif. Le fait d'être travailleur indépendant offre une liberté de fonctionnement, une liberté de ton aussi, qui n'est pas toujours possible en tant que salarié, malgré qu'on travaille largement plus que 35 heures semaine. C'est d'avoir une partie bureau et une partie chantier, de pouvoir faire un mix des deux. On est plus compétent dans son travail d'études si on connaît les contraintes du chantier. On est plus compétent également sur un test d'étanchéité si on connaît les enjeux de la réglementation thermique. La variété, travailler sur des projets qui sont toujours uniques. J'ai des convictions profondes vis-à-vis de la réduction des gaz à effet de serre. Ça, c'est très plaisant de se dire qu'au quotidien, le plus gros de ma journée, c'est d'œuvrer à ça. Après, le nouvel enjeu d'économie d'énergie, après l'infiltrométrie, c'est la mesure des réseaux de ventilation. On s'est rendu compte qu'il y avait des fuites dans les réseaux de ventilation qui contribuent aussi à l'augmentation de la facture de chauffage. Réhabiliter un bâtiment, garder uniquement sa structure métallique, l'isoler en paille et y faire mes bureaux. Un bâtiment qu'on concevrait aujourd'hui, qui ait encore besoin de chauffage ou de refroidissement, c'est un bâtiment qui est mal conçu. Avoir des lieux de production de l'énergie les plus locaux possibles, ça sera source d'économie, premièrement. On n'a pas de perte par ligne haute tension. On aura sûrement aussi des modes de fonctionnement qui seront vraiment plus rentables que les centrales thermiques en France. Et surtout, à côté de ça, au-delà de l'emploi local et durable que ça génère, c'est que ça responsabilise tous les gens par rapport à l'énergie. On n'a pas juste à appuyer sur un interrupteur si on sait qu'elle est fabriquée très localement.